Il y a incontestablement un sujet de sécurité et d'immigration dans beaucoup de territoires ultramarins. C'est vrai à Mayotte, c'est vrai à La Réunion, c'est vrai en Guyane et aux Antilles. Alors les Outre-mer, comme son nom l'indique, il y a un S, donc ils sont très différents les uns des autres, donc c'est quasiment un projet par territoire ultramarin. Évidemment, ancrer la Nouvelle-Calédonie dans la France après ces 3 référendums. Évidemment, écouter les Polynésiens qui se battent pour rester une île ou des îles autonomes vis-à-vis d'un pouvoir chinois extrêmement conquérant. Donner à Mayotte la reconquête de son territoire face à l'immigration illégale. Mais je pourrais faire toutes les îles ainsi. Ce qui compte le plus important, c'est ces 3 grands défis. Un défi environnemental. Je pense qu'il faut bien comprendre que le réchauffement climatique touche en premier nos Outre-mer avec des disparitions d'îles comme Ouvéa dans 30 ans, avec des traits de côte qui poussent des populations et des réfugiés climatiques. Le deuxième sujet, c'est évidemment un sujet économique. Il ne peut pas y avoir de développement des Outre-mer sans un développement économique. Mettre la graine, si j'ose dire, de l'entrepreneuriat, du libéralisme économique, de la fin du chômage par l'entreprise et non pas par la subvention. Je pense que ça, c'est un modèle économique à changer pour une très grande partie de nos Outre-mer. Et puis évidemment, un défi de sécurité, voire d'immigration. C'est le cas partout, quasiment partout, aux Antilles, en Guyane et à Mayotte principalement. Alors le ministère des Outre-mer auprès du ministère de l'Intérieur, c'est une nouveauté dans ce quinquennat, mais ce n'est pas une nouveauté dans l'histoire de la République. Souvent, les ministres de l'Intérieur ont été par ailleurs ministres des Outre-mer. Ça garde une spécificité, il y a un ministre délégué aux Outre-mer bien évidemment, mais je crois que c'est beaucoup mieux pour les Outre-mer pour obtenir des arbitrages budgétaires, techniques et pas simplement de sécurité, d'avoir un ministre, en tout cas un ministère important qui pèse pour obtenir ces arbitrages, puisqu'on sait tous que lorsque la Première ministre, le Président de la République prend des arbitrages, il écoute, et en général on écoute plutôt les gros ministères que les petits. Ensuite, il y a incontestablement un sujet de sécurité et d'immigration dans beaucoup de territoires ultramarins. C'est vrai à Mayotte, c'est vrai à La Réunion, c'est vrai en Guyane et aux Antilles. Il y a un sujet institutionnel, et c'est les ministres de l'Intérieur qui s'en occupent, comme pour la Corse par exemple. C'est vrai en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai en Polynésie française, c'est vrai dans leurs demandes dans les autres territoires. Et puis il y a un sujet autour des préfets. Vous savez, le préfet ou le haut-commissaire, c'est quelqu'un qui dépend du ministre de l'Intérieur et qui en Outre-mer a tous les pouvoirs. Contrairement à la métropole, il est le chef de l'intégralité des services de l'État. Et donc il y a une continuité beaucoup plus logique. Alors on pourrait imaginer aussi placer le ministère des Outre-mer auprès du Premier ministre, ce n'est pas en soi inadéquat. On pourrait peut-être même imaginer de le placer auprès du ministre de l'Économie et des Finances pour des sujets économiques que nous évoquons. Mais un ministère de l'Outre-mer séparé du reste du monde politique, c'est un ministère de l'Outre-mer assez faible. Alors j'ai effectivement présenté un projet de loi immigration qui va connaître un enrichissement au Parlement et ses dispositions, simplification du droit, simplification de l'asile, expulsion plus rapide des étrangers délinquants, plus forte demande d'intégration, évidemment sont applicables dans tous les territoires ultramarins. Donc ce qui vaudra pour Paris vaudra évidemment et pour Mayotte et pour la Guyane et pour la Nouvelle-Calédonie. Mais il est évident qu'il y a des dispositions particulières à avoir pour l'outre-mer, du fait de son immigration particulière, bien évidemment, des demandes d'asile de Syriens en Guyane, ou une immigration illégale quasiment égale à la population légale à Mayotte. Et donc nous allons proposer pour la Guyane et pour Mayotte un projet de loi spécifique qui ne sera pas que sur l'immigration, qui portera d'autres sujets. Il y a à Mayotte ce qu'on appelle la convergence sociale, il y a aussi des sujets de simplification de droit de l'urbanisme pour construire, très peu de logements sociaux par exemple dans les territoires ultramarins. On doit faire une sorte de loi olympique, c'est-à-dire une loi de simplification pour ces territoires ultramarins. Et donc effectivement le président de la République me pousse à présenter ce projet de loi, sans doute dans le courant de cette année. Il y a sans doute aussi des réformes constitutionnelles à avoir en Outre-mer, soit pour l'institution, soit pour le droit du sol, le droit du sang, notamment pour Mayotte, soit pour le sujet migratoire en général. Et donc il appartient au chef de l'État, qui est le garant des institutions, de faire, s'il le souhaite, ces annonces qui sont indépendantes des projets de loi ordinaires que le gouvernement peut présenter. Moi, je ne mettrais pas le Pacifique à part. Hein. C'est vraiment des territoires où il y a beaucoup de population et qui ont voté pour le président de la République. Donc il n'y a pas un problème ultramarin et le président. Voilà. Il y a un problème particulier, me semble-t-il, aux Antilles et en Guyane,
du fait de plein de raisons, des raisons économiques. Il faut savoir que la Guadeloupe et la Martinique, c'est les seuls territoires quasiment de France qui perdent des habitants. La Martinique, c'est des dizaines de milliers d'habitants en moins, donc c'est des territoires qui se posent des questions identitaires, de survie quasiment, donc je pense qu'il faut le prendre en compte, peut-être qu'on ne l'a pas assez pris en compte. Et puis je pense que le Covid, et notamment la bataille autour de la vaccination, qui a été extrêmement difficile en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe, pour plein de raisons culturelles, ont beaucoup coûté au courage du président de la République. Donc je crois qu'il y a eu un épiphénomène particulier à ce moment-là. La Guyane a toujours été très à gauche et donc a voté, si je dire, naturellement pour le candidat le plus à gauche, c'est-à-dire M. Mélenchon. À Mayotte, le fait que Mayotte ait voté majoritairement pour Madame Le Pen, sans lui confier d'ailleurs de parlementaire, ce qui est un paradoxe aussi des Mahorais, c'est un appel au secours. Un appel au secours au président de la République qui a beaucoup fait pour Mayotte. Songez qu'en 5 ans, c'est 8 milliards d'euros que le gouvernement de la République sous président a donné à Mayotte, mais c'est sans doute pas assez, et c'est sans doute pas assez dans l'action pour sauver Mayotte, si j'ose dire, des griffes de l'immigration illégale. Et donc, à coup sûr, nous avons entendu ce message. C'est le dossier prioritaire sur lequel je travaille à la nom du président de la République.